Pour comprendre les gens, la meilleure chose, c'est de se mettre à leur place. Donc on va imaginer qu'on est des particuliers, qu'on est chez nous, dans notre cuisine par exemple, et on va rechercher, on va réfléchir pour savoir quel est le meilleur professionnel à qui on va s'adresser. Comme on est des gens cartésiens, on va faire un tableau et on va essayer de voir les avantages et les inconvénients de chacun. Premier exercice, on le fait en tant que particulier. Et ensuite, on refera la même chose, mais en tant qu'architecte, sachant de l'intérieur ce que sont les avantages et les inconvénients de chacun. Alors on va imaginer que nous, particuliers, on envisage de contacter soit des artisans en direct. Après tout, pour faire une maison, on a besoin d'un maçon, d'un menuisier, d'un électricien. Soit un constructeur de maisons individuelles, puisque tout le monde nous dit que nous, particuliers, on entend partout qu'il faut absolument faire un contrat de construction de maison individuelle, que c'est ce qu'il faut. Et puis on a l'idée, un peu originale, de contracter un architecte. Et on va voir, suivant 3 critères, alors je simplifie bien entendu, la conception architecturale, nous, particuliers, on va dire le plan, la qualité des travaux. On veut une maison bien conçue, bien faite. Et on va bien entendu aussi vérifier le prix pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Alors, quels sont les préjugés pour des particuliers? Est-ce que, en s'adressant directement à des artisans, on aura un plan bien fait? Non, ce n'est pas forcément le travail d'un maçon ou d'un carreleur de concevoir un plan de qualité. Je mets la flèche vers le bas, ça veut dire que c'est négatif. Bien, maintenant on va faire, nous, la réalité. Je change de feutre, je prends le feutre rouge, pour voir de l'intérieur, qu'en est-il? Alors, en s'adressant directement aux artisans, est-ce qu'on aura une conception architecturale de qualité? Non, c'est à peu près évident, ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas appris, un artisan n'est pas là pour ça. Avec un constructeur, est-ce qu'on aura une conception de qualité? Alors, je mets la flèche vers le bas, non pas compte tenu de l'incompétence des constructeurs dans leur ensemble, pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais le constructeur, peut-être par exemple architecte, il y a des architectes qui sont constructeurs. Le constructeur, lui, est obligé d'être dans la séduction artificielle du client. Il ne faut pas oublier que quand il fait le plan, le constructeur, il n'a pas signé le contrat. Il ne peut donc pas faire tranquillement proposer le plan qui lui conviendrait le mieux, qui c'est le plus pertinent, mais il doit séduire son client qui ne lui a pas encore fait confiance, qui ne lui a pas signé le contrat. Donc il est obligé de donner au client ce qu'il veut, le projet qu'il veut, par exemple le néo-régionalisme qui est une erreur architecturale, mais voilà pourquoi le constructeur n'a pas les moyens contractuels, commerciaux, de pouvoir réaliser une architecture de qualité. Est-ce que l'architecte va faire un plan, une conception de qualité? Je mets la flèche vers le haut, pour 2 raisons. C'est notre vocation, on est formé pour ça, donc on a une certaine légitimité à dire qu'on est compétent. Et à l'inverse des constructeurs, nous créons le plan quand le client nous a signé le contrat, c'est-à-dire qu'il est devenu notre client, qui nous a dit « Ok, monsieur l'architecte, madame l'architecte, je vous fais confiance, vous pouvez y aller, montrez-moi ce que vous proposez, ce que vous avez dans le ventre, et on va voir. » Mais il y a une confiance qui est déjà établie, donc le client va regarder avec bienveillance, avec un préjugé favorable, puisqu'il vient de choisir cet architecte, l'esquisse qu'il va lui faire. C'est pour ça que je mets la flèche vers le haut. Qualité des travaux. Est-ce que les artisans en direct vont faire des travaux bien faits? La réalité, ça dépend des artisans.
Ça dépend des artisans. On sait qu'il y a tout et n'importe quoi chez les artisans. Il y a de très bons professionnels, des gens qui sont passionnants à écouter, à avoir travaillé. Et il y en a d'autres, on se demande ce qu'ils font dans ce milieu-là. Ils sont totalement incompétents. Donc là, il y a vraiment savoir sur qui on tombe. Des artisans sans maîtrise d'œuvre, je pense que c'est quand même plus dangereux, plus aléatoire que des artisans qui forment équipe avec un architecte. Qualité des travaux avec un CMI. Alors là, je mets la flèche vers le bas sans hésitation. Non pas parce que le CMI est incompétent ou qu'il veut faire des mauvais travaux, bien sûr que non, mais à cause du lien contractuel qu'il a avec son client. À la seconde où le client a signé le contrat, il s'est engagé à payer une somme, 150 000, 200 000 euros, voire plus. Et quoi qu'il arrive, il doit payer cette somme. Et le constructeur se dit, voilà, moi je recevrai que 150 000 euros ou 200 000 euros. Et maintenant, il faut que je tire sur tout, que je trouve toutes les économies possibles. Qualité des matériaux et surtout, bien entendu, sous-traitants. Il faut prendre les moins chers, des moins chers, des moins chers pour pouvoir faire de la marge et gagner de l'argent. Donc, les deux intérêts de l'un et de l'autre sont non seulement divergents, mais même opposés. Et le constructeur est obligé parce que le prix a été négocié par le client qui a fait jouer la concurrence. Il est obligé de tirer les travaux vers le bas tant qu'il peut pour pouvoir justement s'en sortir. Et bien ça n'appelle pas évidemment, bien sûr, une qualité de travaux. Les moins chers des moins chers, ce n'est pas toujours les meilleurs. C'est pour ça que je mets la flèche vers le bas. Encore une fois, ce n'est pas une incompétence des constructeurs, c'est parce qu'ils sont dans le carcan, ils sont tenus par leurs relations contractuelles, leurs relations commerciales. Et les architectes, est-ce qu'on aura une qualité de travaux avec un architecte? En symétrique, je mets la flèche vers le haut. Pour la même raison inverse, l'architecte est indépendant des entreprises. Son job, sa mission, c'est de réaliser un projet, une construction bien faite. Et donc, comme il est indépendant, il peut venir sur le chantier, dire, voilà, moi je vois ça, ça ne me plaît pas du tout, ça, c'est pas ce qui a été convenu. Il dit à l'artisan, tu es gentil, mais tu m'arranges ça. L'architecte, ça ne lui coûte rien. Et donc, il est totalement neutre, il est totalement indépendant pour pouvoir demander les reprises qui sont nécessaires. Il n'y a d'expertise, bien entendu, qu'indépendante des intérêts financiers. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, c'est le statut, l'engagement contractuel vis-à-vis de son client qui permet à l'architecte d'avoir une bonne qualité de travaux et de ne valider que les travaux bien faits. Et ensuite, point très important, le prix. Est-ce qu'en passant en direct avec les artisans, on aura le meilleur prix? L'expérience m'a montré que non. Alors je mets égal ou vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il est facile pour un architecte, quand il maîtrise les artisans, quand il maîtrise les prix, quand il a un bon réseau d'artisans autour de lui, de faire que le client paye 15 à 20% de moins que ce qu'il paierait s'il s'adressait directement à des artisans sans maîtrise d'œuvre. Donc le coût, le prix avec un artisan sans architecte, en direct, n'est pas du tout une économie. Constructeur et architecte, voilà. Alors là, on arrive au point qui demande une démonstration plus détaillée. Je mets la flèche vers le bas pour le constructeur, vers le haut pour l'architecte, mais maintenant il faut le prouver ça. Ça, c'est pas tout d'avoir une posture, il faut le prouver. Eh bien, on va voir que paye en réalité, en fait, un client quand il s'adresse soit à un constructeur, soit à un architecte. Il paye les travaux. Il paye les travaux également avec un architecte. Bien entendu, je compare à projet équivalent, projet similaire. Il paye une maîtrise d'œuvre. Le constructeur doit faire une maîtrise d'œuvre. Il doit faire des marchés de travaux, il doit faire un suivi de chantier, des réunions de chantier avec des comptes rendus. Même si le client ne voit rien de tout ça, il doit le voir. L'architecte fait une maîtrise d'œuvre. Il paye une dommage d'ouvrage. Elle est obligatoire, donc je mentionne
que le client paye également une dommage d'ouvrage chez l'architecte. La grande différence, c'est qu'avec un architecte, on s'en tient là. Tandis qu'avec un constructeur, c'est pas fini et loin de là. Il faut prolonger la colonne. Que va payer le client? Il va payer en plus, eh bien, le commercial. L'agent commercial, celui qui a vendu le contrat, qui touche, d'après ce que j'ai pu connaître d'agents commerciaux, de 4 à 7% du montant du contrat, c'est-à-dire bien plus que des travaux. En général, les 5% d'acompte que donnent les gens à la signature du contrat de construction de maison individuelle sont pour l'agent commercial. Il paye toutes les actions commerciales aussi. Un constructeur, sa justification économique, c'est le commercial, c'est d'être un intermédiaire. Donc il doit mettre le paquet sur les actions commerciales. Pavillon de témoins, salon, publicité, beaucoup de publicité, etc. Que va payer aussi le client en plus? Il va payer les frais de la structure.